Et si cela est nécessaire, nous allons même être des Zoulous. Nous sommes juste des Noirs. Si Jean-Baptiste était ici à l'église aujourd'hui, la façon qu'il prêchait, on allait fuir l'église. Il appelait péché, péché. Il dit au roi, toi Hérode, tu as pris, qu'est-ce qu'il dit? Tu as pris la femme de ton frère, tu es adultère, blablabla. Bla, bla. Et il n'avait pas froid aux yeux, il appelait les gens race de vipères. Vous venez à l'église et je vous dis, vous, race de vipères, qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Et vous tous, personne ne va. Vous comprenez maintenant quand je vous dis que si lui était ici, personne n'allait rester dans l'église. Aujourd'hui, c'est même si le pasteur est distrait, il ne te salue pas. Oh, je quitte l'église. Pourquoi le pasteur ne m'a pas salué? Nous sommes 500 personnes dans l'église. Si Jean-Baptiste était là, ce n'est pas. Ça chauffait. Mais non, grâce des vipères. Qui vous a appris à venir ici? Répentez-vous donc et produisez des fruits dignes de repentance. Et il prêchait la repentance. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jean-Baptiste a été le précurseur de Jésus-Christ. Il est venu pour préparer la venue de Jésus-Christ. Mais la venue de Jésus-Christ, plutôt de Jean-Baptiste, nous montre quelque chose de particulier en ce qui concerne la divinité de Jésus. Et je partage toujours ceci dans toutes les études. Regardez avec moi Matthieu, chapitre 3. Versets 1 à 3. Matthieu 3, versets 1 à 3. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Wow! Il dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, disant, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Vous savez, ça parle le volume de la divinité de Jésus. Ça parle le volume du fait que Jésus, c'est Dieu. Parce que quand on retourne, si on retourne dans Ésaïe 40, verset 3, ça nous parle de cette prophétie et ça nous donne les détails de qui est ce Seigneur. Ce que je voulais dire quand j'ai posé ceci, vous savez que dans la Bible des témoins de Jéhovah, ce verset est écrit correctement. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version des témoins de Jéhovah? C'est le monde nouveau, le nouveau monde, le monde nouveau. Et quelqu'un peut chercher d'abord Ésaïe 40, verset 3. On va lire ce que Ésaïe lui-même avait dit. Oui. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Préparez au désert le chemin de... Donc, Jean est venu préparer le chemin de l'Éternel. Et si Jésus est celui qui a suivi, donc Jésus c'est logique. Tu peux lire encore le verset 43 plutôt. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Pour notre Dieu. Jésus c'est notre Dieu. Parce que Jean-Baptiste est celui qui est venu pour préparer le chemin de l'Éternel qui est Jésus qui a suivi. C'est très simple. Tu n'as pas besoin d'un diplôme en théologie pour comprendre ceci. Tu n'as pas besoin d'être théologue. Tu sais, est-ce
qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la version de témoin? Vous pouvez, oui, tu peux le lire. C'est quoi? Matthieu Matthieu 3. Lisez ce que ça dit. Plutôt attendez ce que ça dit. Écoutez ce que ça dit, oui. Matthieu chapitre 3, verset 3. Jean est celui qui a été annoncé par le prophète lorsqu'il dit C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa sortie. Non, ça, c'est pas la version des témoins de Jéhovah. Ça, c'est le second. Oui, la témoin de Jéhovah. Jean 3, verset 3. Plutôt Matthieu 3, qu'est-ce que je dis? Matthieu 3, verset 3. C'est Jean qui parle, mais c'est Matthieu qui nous rapporte. C'est celui en effet dont il a été parlé par l'intermédiaire d'Isaïe. Attends, dis-le un peu plus fort. C'est celui en effet dont il a été parlé par l'intermédiaire d'Isaïe. Le prophète en ces mots, écoute, quelqu'un crie dans le désert. Prépare le chemin de Jéhovah. Préparez le chemin de Jéhovah. Préparez le chemin de Jéhovah. Or, Jean-Baptiste est venu préparer le chemin de Jésus. Donc, Jésus, c'est Jéhovah. Ils l'ont dans leur Bible. Mais ils te disent, non, c'est pas lui. C'est eux-mêmes qui l'ont écrit là. Préparez le chemin de Jéhovah. Donc Jésus, c'est Jéhovah. Parce qu'il faut faire comprendre le monde aussi, excuse-moi. Oui, Parce vas-y. que le monde, il va passer ce témoin Jéhovah dehors. Et le monde pense ça. J'ai entendu parler, le monde pense qu'on parle de Jéhovah, c'est comme si Jéhovah porte à porte là. Ben, Il y en a qui pensent ça. Ah, ok. Non, Jéhovah. Donc, pas les témoins, Jéhovah lui-même, le vrai, là. Le vrai. Sinon, Jean-Baptiste devait venir frapper à ta porte avant que les témoins de Jéhovah viennent à ta porte. Bon. Alléluia. Maintenant, Jean a annoncé la venue de Jésus-Christ. Regardez, il n'avait qu'un seul message, la repentance. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Très important de retenir que quand Jean est venu, il avait le message de la repentance. Et il a dit que ce n'est pas moi. Je suis seulement celui qui a été envoyé avant lui. Mais lui, il vient après moi. Je suis venu juste pour préparer son chemin. Et bien sûr, le verset 4 nous dit, Jean avait un vêtement de poil et de chameau et une ceinture de cuir autour de rein, et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Et Jean baptisait aussi les gens. Et le baptême de Jean-Baptiste, et c'est pourquoi on l'appelle Jean-Baptiste, c'était un baptême de repentance. C'est la seule chose qu'on peut vraiment dire du baptême des gens. Jean est baptisé. Personne ne peut nous dire aujourd'hui qu'est-ce que Jean disait quand il baptisait les gens. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand Jean baptisait, il ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ. Il y a deux preuves bibliques qui nous disent que Jean-Baptiste ne baptisait pas au nom de Jésus. Première preuve biblique, c'est Acte 19. Acte 19, on voit des gens qui ont été baptisés par Jean-Baptiste. Quand ils rencontrent Paul, il dit qu'ils ont été baptisés par Jean-Baptiste. Et Paul leur dit, oui, mais Jean-Baptiste baptisé pour la repentance, et maintenant, vous devez être baptisés au nom de Jésus. Et sur cela, ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Parce que le baptême de l'Église doit être fait au nom de Jésus-Christ. Et deuxième certitude biblique ou confirmation biblique
que Jean ne baptisait pas au nom de Jésus-Christ. C'est dans le livre de Romains chapitre 6, je pense verset 4, nous dit que c'est en sa mort que nous sommes baptisés avec Jésus. Or, Jean est mort avant Jésus-Christ. Donc avant que Jésus ne meure, on ne baptisait pas dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne peux pas baptiser quelqu'un, tu ne peux pas baptiser en la mort de quelqu'un si la personne n'est pas encore morte. Amen. Jésus-Christ n'était pas mort du tout. Jean a été jeté en prison suite à sa prédication intense. Et là, mais Hérode avait peur de lui parce qu'il savait que les Juifs le craignaient. Les Juifs le prenaient comme prophète. Il y a eu plusieurs prophéties au sujet de sa venue. On a lu Ésaïe 40, verset 3, mais il y a Malachie, je pense, c'est Malachie 3, verset 1, si je ne m'abuse. Malachie 3, verset 1, si quelqu'un peut le lire aussi en passant rapidement. Il y en a qui disent Malachie. Malachie 3, verset 1. Je ne veux pas finir. Moi, j'ai dit Malachie parce que j'aime bien le haricot. Vas-y, maman. Malachie. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Ah ah. Wow, encore une autre preuve de la divinité. Wow. C'est qui donne la prophétie à Malachie ici? Hein? Quel Dieu? Donnez-moi le nom, parce que quand vous dites Dieu, et puis les trinitaires disent aussi Jésus c'est Dieu, et puis c'est pas le même. Donnez-moi le nom. Qui? Jéhovah. Ah ok, Jéhovah, Yahweh, c'est lui qui donne la prophétie. Maintenant, l'Éternel, lis maman, lis. Il préparera le chemin. Non, recommence un peu juste parce que. Recommence. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Dit l'Éternel des armées. Il dit, j'envoie devant moi mon serviteur. Écoutez, il n'est pas en train de parler de deux personnes. J'envoie devant moi. Et soudainement paraîtra dans son temple le Seigneur, comment il dit encore? Le Seigneur que vous cherchez, non, il a utilisé le terme alliance, le messager de l'alliance. Le messager de l'alliance, ce n'est pas une autre personne. Il dit, j'envoie devant moi. Et si tu mets ça avec Ésaïe 43, verset 10, tu comprends que le messager, c'est lui. Le serviteur, c'est lui. Tu ne peux pas dissocier cela. J'envoie devant moi ce messager de l'alliance, mais en fait, c'est moi ce messager de l'alliance. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Jésus, ce n'est pas un tiers de Dieu, ce n'est pas un quart de Dieu, ce n'est pas une portion de Dieu, ce n'est pas une quelconque de Dieu. Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair. Colossiens 2 nous dit toute la plénitude de la divinité habitée corporellement en Jésus-Christ. Et vous avez tout pleinement en lui. Jésus, c'est Dieu. Quand tu vas au ciel, tu cherches Dieu, c'est Jésus qui vient. Et tu vas lui dire, mais non, je cherche ton Père. Il dit, mais je suis là. Alléluia. C'est lui. C'est lui. Et Jean-Baptiste, qui était le précurseur, c'est lui qui, au fait, a introduit lui-même l'agneau de Dieu. Il était le précurseur et il l'a introduit dans Jean chapitre 1, verset 29. Et là, on va lire ce verset. Jean 1, 29. La Bible dit,
Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Remarquez, là, l'ordre a changé. Ce n'est plus les péchés d'Israël. Ce n'est plus les péchés de mon peuple. Maintenant, c'est les péchés du monde. La porte est ouverte maintenant à toutes les nations. La porte est ouverte à nous tous. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Maintenant, Jean a introduit Jésus-Christ. On va avancer un peu. Et il avait juste un seul message. Et le message de Jean-Baptiste, c'était le message de repentance. Maintenant, regardons un peu, retournons un peu dans Luc. D'autre part, il y avait une autre femme, qui celle-ci, elle n'était pas avancée en âge, mais elle était fiancée, elle était encore jeune. On va aller dans le livre de Luc un peu. Oh, c'est bon ça. Luc 1, 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Continue. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Maintenant, décortiquons un peu ceci. Au 6e mois, l'ange Gabriel a un autre billet aller-retour pour Nazareth. Il arrive en Galilée, à Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Maintenant, vous savez, ici, la raison pour laquelle ils disent qu'elle est vierge, c'est plus pour souligner cette naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Mais dans les anciens écrits, au lieu de vierge, c'est écrit tout simplement la jeune fille. Parce qu'une jeune fille à l'époque était toujours vierge. Amen. Amen. Donc, cet enseignement demeure jusqu'à aujourd'hui. Avant le mariage, il n'y a pas de place pour l'activité sexuelle. Le sexe avant le mariage, c'est péché. Amen. C'est péché. Il n'y a pas une autre façon de les qualifier, c'est péché, point final. Même 30 minutes avant le mariage, c'est péché. C'est péché. Jusqu'à ce que tu viennes et que tu dises, oui, je le veux, pour le meilleur et pour le pire. Amen. Et puis là, après, c'est correct. Mais avant le mariage, c'est péché. Amen. Oui, question. 2 questions. La première, c'est
pourquoi même après qu'elle ait enfanté Jésus, elle est quand même restée vierge Marie? Non, elle n'est pas restée vierge. Ça, c'est l'enseignement catholique, en fait, qui l'a fait rester vierge. Bibliquement parlant, ce n'est pas le cas, parce qu'elle a eu beaucoup d'autres enfants. Et la deuxième par rapport au mariage qui s'est posé de Jésus. Alors les tribus où avant de te marier, comme tu dois passer une nuit avec ton mari pour voir si tu es vierge, comme ça il te prend en mariage, et si tu n'es pas vierge, il te ramène dans ta famille. Ben, ce sont des tribus qui ont des traditions. Tu sais que dans toutes nos traditions, il y a toujours des choses qui sont bonnes et des choses qui ne sont pas bonnes. Et il y a des fois des choses qui sont vraiment pires. Tu sais, il y a ces tribus où on a des traditions que, arrivé à un certain âge, on doit couper une poule, le laisser courir un peu, on lui arrache la tête, on le laisse courir, on prend son sang, on te met ici, on te met là, on te met là. On rejette ces traditions quand on vient à Dieu. Ben de même, une tradition comme ça est automatiquement rejetée quand on vient à Dieu. La parole de Dieu transcende la tradition. La parole de Dieu transcende la culture. C'est pourquoi, si tu vas au Gabon, c'est la même Bible. Tu vas au Canada, c'est la même Bible. Il n'y a pas une Bible pour les Italiens et une Bible pour les Camerounais. Dans la Bible des Italiens, ils vont rompre le spaghetti, mais dans la Bible des Camerounais, ils vont rompre le ndolé. Donc ça ne va pas. C'est le pain pour tout le monde. Juste. Mais il y a de ces traditions, on doit se défaire quand on vient à Dieu. Amen. Et on les laisse de côté. Mais non. L'ange entra chez elle et lui dit, je te salue. Ils ont mal écrit dans ma Bible. Mince. Je pensais que c'était, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Non. Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, avez-vous remarqué, ça, il n'y a pas la suite. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mais Marie n'a jamais été la mère de Dieu. Amen. Elle a été la mère de Jésus-Christ, mais Dieu n'a pas de mère. Jésus ne l'a jamais appelée mère. Jésus l'a toujours appelée femme. Tu peux regarder ta Bible à l'envers, chercher les dictionnaires grecs, hébreux, femme c'est femme. Et il ne l'a jamais appelée mère, parce que Marie a donné naissance à la chair. Et puis l'esprit, Dieu est esprit, et l'esprit de Dieu est venu habiter dans cette chair. Amen. Mais Marie n'a pas donné naissance à l'esprit. Au fait, cet esprit a donné naissance à Marie. C'est cet esprit qui a créé Marie. Waouh. Pardon? C'est profond, oui. C'est profond. Et elle a porté son créateur dans les bras. Vous savez, quand elle changeait les pampers de Jésus, elle changeait les pampers de celui qui a créé le monde. Ouais, imaginez-vous un peu comment est-ce qu'elle devait s'y prendre pour l'élever, au fait. Waouh! Je ne sais pas. Est-ce qu'il faisait même des fautes? Est-ce qu'on lui disait, sors la poubelle? Oh non, maman, je suis fatiguée. Imaginez-vous un peu la sienne. Est-ce qu'elle allait dire, Jésus,
Et puis lui, il regarde, Marie. Oh pardon, Seigneur. J'essaie de l'imaginer. C'est pas pour vous, mais je sors la poubelle moi-même, je sors. Pardon, papa. Là, je vois certains enfants qui commencent à s'imaginer si je peux convaincre mes parents que j'étais Abraham. Plus de pétition, plus de conflits. Maintenant, troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Écoutez, ça nous renvoie directement dans le livre de Daniel. La pierre qui a été taillée, pas par les mains d'homme, qui est descendue et qui a frappé la statue, elle a commencé à gonfler, jusqu'à ce qu'elle a rempli toute la terre, et c'était le règne éternel du Messie que Daniel a expliqué et phénoménal. Et Marie, la maison de Jacob éternellement, ce règne n'aura point de fin. Quand Jésus commence à régner, c'est fini. Il n'y aura plus d'autres élections. Fini. Et Marie dit à l'ange, Caca, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. Je ne connais pas d'homme. Comment vais-je devenir enceinte? Maintenant, regardez ce que l'ange lui répond. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Regardez même la forme de l'écriture ici, pour ne pas être insolent, mais pour le besoin de la vérité. Regardez, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Regardez, encore une fois, on va démystifier cette fausse doctrine de la Trinité. Ici, il dit, le Saint-Esprit, littéralement, viendra sur toi. Comme un père va sur une mère pour avoir un enfant, le Saint-Esprit est venu sur Marie pour avoir Jésus. Maintenant, si c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de cette grossesse, c'est lui qui est le Père de Jésus. Ça ne sera pas le Père. Parce que la Trinité nous dit, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le Père, c'est le Père de Jésus. Donc, si ces trois personnes, nous avons un problème de paternité. Celui qu'on a accusé Père tout ce temps n'a jamais été le vrai Père de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui est le Père de Jésus. Amen. Amen. Allô? Mais nous savons que Dieu, ce n'est pas une personne. Saint-Esprit, ce n'est pas une personne. Et Fils, ce n'est pas une personne. Dieu, c'est plutôt Père, ce n'est pas une personne. Père, c'est un titre. C'est un titre. Moi, je suis Père. C'est un titre. Fils, c'est un titre. Je suis aussi Fils. C'est un titre. Je suis Père et je suis Fils. Je suis aussi époux. C'est un titre qui définit une relation. Mais le mensonge ou l'escroquerie de la Trinité, c'est de personnifier des titres. C'est parce que moi je suis père, mais ça ne fait pas une personne à part. Et je suis aussi fils, ça ne fait pas une deuxième personne, c'est juste moi. Si tu appelles père, c'est moi. Si tu appelles fils, c'est encore moi. Pasteur, c'est encore moi. Mais ça définit les relations. Quand, par exemple, je corrige mes enfants, je prends la cuillère en bois et je corrige David. Ciao David. Je corrige David. Ils sont en train de suivre à la maison. Je corrige David.
il ne va pas dire le pasteur va corriger. Ou il ne va pas dire le pouls de ma mère m'a corrigé. Il va dire mon père m'a corrigé. C'est à base de cette relation qu'il reçoit cette correction. Tu vois. Maintenant, quand je sors avec ma femme, tu sais, les enfants nous voient, mettons, les amis de David nous voient en train de marcher, moi et ma femme. Et puis, ils demandent, c'est qui c'est-là? C'est qui celui-là avec le maman de David? Ils peuvent dire, c'est le papa de David. C'est vrai. Mais par rapport à elle, l'instinct va te pousser à dire, ah, c'est son époux. C'est son époux. Parce que c'est ce qui définit ma relation avec elle. Amen. Alléluia. Donc, on va toujours se rapporter à quelqu'un très souvent par la relation. Oui. Parce que tous ces titres-là, Père, Fils, Esprit, oui, sont tous attribués à Jésus. Point à la ligne. Point à la ligne. Point à la ligne. Point à la ligne. Ils lui sont tous attribués. Et ils définissent tout simplement le rôle que Jésus joue, les différents rôles que Jésus joue dans notre vie. J'allais donner un autre exemple. Tu sais, si je donne $50 à David, allô David, si je donne $50 à David, qu'on lui demande, qui t'a donné les $50? Il va dire, mais c'est mon père qui me l'a donné. Il ne va pas dire, c'est l'époux de ma mère qui me l'a donné. Ou bien, si je rentre à la maison et que David commence à m'appeler, pasteur, il y a un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un de vous? Il y a un problème. Parce qu'on comprend. Et pourquoi est-ce que je vous dis cela? Je vous dis cela pour que vous compreniez ceci. Tout à l'heure, quand nous avions commencé à adorer le Seigneur ici, sa présence a commencé à bouger. Quand nous avions commencé à chanter Saint, 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 et tu pouvais sentir cette présence. Et si nous avions continué, je vous promets, on allait commencer à voir une présence manifeste. Et on allait commencer à voir Dieu faire des choses. Et quand on allait rapporter cela après aux gens, on allait dire, oh, à la réunion de prière aussi, aujourd'hui, là, le Saint-Esprit a bougé. On ne va jamais dire, oh, le Père a bougé aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Père a bougé aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Père a bougé aujourd'hui parmi nous? Hein? Parce que c'est le rôle. Le rôle du Père, ce n'est pas de bouger. Le Père définit son rôle créateur. Le titre Père définit son rôle en tant que créateur. Mais le titre Fils, quand je dis par exemple, oh, le Saint-Esprit m'a sauvé. Non, on dit toujours Jésus m'a sauvé. Parce que c'est le rôle du Fils. Le salut, c'est le rôle du Fils. Le rôle de la rédemption est joué par le titre, est rempli dans la fonction ou dans le titre Fils. Quand il vient sauver, il porte le titre ou le chapeau de Fils. Mais quand il va nous accompagner dans nos différentes faits, actions et œuvres, c'est là qu'on dit le Saint-Esprit. Mais quand on dit le Saint-Esprit, on ne dit rien d'autre que Dieu. Parce que Dieu est saint et Dieu est esprit fondamentalement. Donc ce n'est pas trois personnes différentes. Écoutez, si tu veux comprendre la divinité, il faut que tu gardes... Tu sais, la divinité, c'est un peu comme une boussole. Ça indique toujours le nord. Amen. C'est ça, non? Oui. Oui. Ça indique toujours le nord. Si tu veux comprendre la divinité,
il faut que tu gardes toujours dans ta tête que Dieu est esprit. Ne perds pas cela de vue. Parce que quand tu perds cela de vue, tu commences à interpréter des choses faussement. Dieu n'est pas une personne comme nous. Il ne faut pas le visualiser comme une personne. Dieu est esprit. Point final. Et à partir de cela, tu commences à comprendre les autres choses. Et quand Dieu s'est fait chair, quand Dieu est venu remplir la chair de Jésus-Christ, il n'a pas délaissé aucune de ses attributs. L'Esprit est resté omniprésent, l'Esprit est resté omniscient, l'Esprit est resté omnipotent. Mais il pouvait nous parler des fois du point de vue de la chair ou des fois du point de vue de l'Esprit. Il avait ces prérogatives-là. Et il pouvait le faire et il l'a utilisé des fois pour nous dire ce qu'il ne voulait pas nous dire. Amen. Finalement, Marie reçoit cette annonciation et elle déclare qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Mais on peut prendre cela facilement à la légère. Quand on dit « Ah, Marie a accepté, si c'était moi, j'allais aussi accepter. » Hein? Vraiment, regarde ce que Marie a hypothéqué pour accepter. Toi, laisse-moi parler un peu. Regarde un peu. Qui veut se marier? Il n'y a que les gars. Les filles, vous ne voulez pas? Ok. Qui veut un mari? Bon. Il n'y a que 3 personnes. Les autres, là, si vous venez... Ne venez pas après me dire, oh, pasteur, Dieu voit, hein? Dieu voit. Ne venez pas après. Non. Maintenant, regardez. Déjà, vous savez, je veux vous dire encore, les filles. Et les gens me disent à gauche, à droite, oh non, pasteur, parce que tu l'as dit en présence de tout le monde. Écoute, moi, ce que j'ai dit, j'enseigne, c'est toujours devant tout le monde. Amen. Un gars qui vient te voir, oh, non. La réponse est non d'abord. La réponse est non d'abord. Est-ce que toutes les filles m'ont entendu? Amen. Comment ça vous ne dites pas amen? Quand un homme vient, c'est non. Il faut l'envoyer promener. Amen. Je vais commencer à citer vos noms. Un homme vient, dit non. Ah, pasteur, j'ai dit non, mais parce que toi tu avais déjà dit que je dise non. Alors quand je dis non, il a pensé que c'est juste parce que toi tu avais dit. Ah, comment est-ce que tu as dit non? Non. C'est ça, non? Moi, je n'ai pas dit non. Moi, j'ai dit non. Tu l'insultes même, tu l'envoies promener. Ah, pasteur, mais si. Et s'il va voir quelqu'un d'autre? Tant mieux pour toi s'il va voir quelqu'un d'autre. Ce qui ne valait pas la peine que tu... Écoute, ne permets jamais, ne facilite pas la tâche à un homme. Tu ne l'aides pas. Tu ne l'aides pas. Fais-le souffrir, fais-le suer. Fais-le suer. Maintenant, quand il sue, il va apprécier ce qu'il a. S'il t'aime vraiment, il va revenir. C'est la seule façon que tu saches, que toi tu saches, et que lui-même aussi sache que ce qu'il ressent, c'est sérieux. Sinon, il ne va jamais le savoir, même lui-même. Et ce qu'il a pour toi va rester superficiel. Ce que je vous dis, c'est vrai. Maintenant, les garçons, ne désespérez pas. Laissez-moi vous dire.
Donc, avant que je continue, laissez-moi vous raconter un peu ce que le frère Barrett Connoir m'a montré. Une fois, il prêchait, c'était le cas ici, et il a dit, laissez-moi vous dire, les jeunes filles, laissez-moi vous dire une vérité. Tous les garçons sont des menteurs. Amen. Tous les garçons sont menteurs. Ils mentent toujours. Ils mentent toujours quand ils viennent te voir. Quand il dit qu'il n'a pas pu dormir parce que c'est faux, il ronflait la nuit. Il ronflait. Mais là, et puis les filles, tous les garçons sont menteurs. Amen. Amen. Maintenant, les garçons, tous les filles aiment qu'on leur mente. Et j'ai peur de croire cela, parce que des fois je regarde des choses, je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Je ne comprends pas. Un garçon va être sérieux, il va dire la vérité, et la fille va être là, mais un escroc va venir de nulle part, il raconte des foutaises, elle va être là, qu'est-ce qui se passe pour l'amour? Est-ce que j'exagère? Je n'exagère même pas. Je n'exagère même pas. Et c'est pourquoi tu vas voir tous les farceurs, Tu dis, Seigneur, aide-nous avec ça. Mais non, écoutez, tu dis non en partant. Amen. Tu dis non en partant, ça va aider le garçon. Maintenant, je sais pourquoi vous ne voulez pas dire non. Oh, bon, de ces temps, c'est marié, c'est plus facile. Les garçons, on dirait que, bon, ça c'est vrai, les gars. Un gars qui commence à atteindre 30 ans, c'est pour quand? Il faut commencer à penser à ses fiancés. Il faut commencer à penser à fonder famille à un moment donné. Tu ne peux pas rester un garçon éternellement. Oh boy, quel silence. Je ne parle pas de toi, Daniel. Toi, tu es encore trop jeune. Mais écoutez, à un certain âge, tu commences à penser comme un homme. Tu planifies. Tu dis, bon, voilà. Bon, première des choses, tu finis tes études. Amen. Tu finis tes études. Amen. Oh, mince. Tu trouves un travail. Tu commences à prendre tes responsabilités. Amen. Tu laisses papa et maman tranquilles. Amen. Tu commences à acheter des chaussures à maman, des costumes à papa. Tu montres que tu es responsable. Amen. Et là, on dit, waouh, là, tu es prêt. Amen. Amen. Tu payes le loyer pendant un bout de temps. Et là, tu dis, ok, pasteur, je voudrais me marier. Alléluia, viens mon fils, on va parler. Tu as encore 3 ans à l'école. Oh, pasteur, je suis en amour. Dis, va. Va. Ça, c'est la première question que je pose à tous ceux qui viennent pour me dire, soi-disant, oh, pasteur, bon, moi, je pense que... Et ils pensent tous. Tous, ils pensent. La première question que je leur pose, il te reste combien d'années pour finir tes études? Quand c'est plus qu'un an, là, on ne discute même pas. Je dis, va d'abord, 2 ans. Oh boy. Va d'abord finir. Bon, s'il te reste 6 mois, je vais te dire, ok, est-ce que tu as déjà commencé à envoyer des CV et trouver un travail? Trouve un travail
amène-moi au moins 6 mois de chèques de paye. Et puis, bon, on va commencer à parler. Tu vas t'épouser, tu vas faire mariage. Et puis, qui va faire vivre ta femme? Papa et maman? Non, pas le bien-être social. Trouve un travail. Si tu prends le bien-être social, c'est-à-dire que tu ne t'en sors pas encore toi-même, mais tu ne veux pas entraîner quelqu'un d'autre dans ce que tu n'es pas même capable d'adresser toi-même lorsque tu es seul. Débrouille-toi lorsque tu es seul. Trouve-toi un travail. Amen. Allô? Allô? Et tout le monde dit j'aime le pasteur. J'ai perdu beaucoup d'amis aujourd'hui. Aujourd'hui, après l'étude, tout le monde va partir. Personne ne va venir me dire bonjour. Mais je vais assurer quand même. C'est enregistré. C'est enregistré. Mais non, regardez, je disais tout ceci pour vous dire ceci. Aujourd'hui, les filles sont et si quand ils trouvent un fiancé, c'est comme il faut le préserver. Il faut le préserver. Il faut le préserver. Ok, je suis d'accord avec le principe. Mais Marie, quand on lui a dit tu vas tomber enceinte, elle était fiancée à Joseph. Mais elle a quand même dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Écoute, vous pensez qu'elle s'imaginait qu'elle va aller voir Joseph? Joseph, je suis enceinte et c'est le Saint-Esprit. Et que lui, il allait dire Alléluia. Aucun homme. La preuve, c'est que lorsqu'il a su, il planifiait déjà de se retirer en douceur. Parce qu'aucun homme, s'il a une fiancée, et qu'on vient lui dire que sa fiancée est enceinte, et que si lui, il est chrétien, et qu'il a fait les choses comme il devait, il va dire c'est fini. Ça va être sa première réaction. C'est fini. C'est clair. Mais Marie a mis son futur en jeu pour la volonté de Dieu. Elle a dit, bon, qu'il me soit fait selon sa volonté. Au-delà juste de ce fiançailles qu'elle allait perdre,